Ça c'était le lendemain, ouais, le lendemain on se retrouve à l'école. Voilà, moi hier on avait 100, moi j'avais 200, moi j'avais 300. Alors, c'est quoi cette fête en fait? Pourquoi elle a été instaurée? Pourquoi est-ce qu'on a instauré la fête de Tou Bishvat? Bon, déjà, comme sûrement vous le savez, la fête de Tou Bishvat, c'est la fête, en fait, c'est la nouvelle année des arbres fruitiers. Il y a 4 nouvelles années dans la Torah, ce qu'on appelle Rosh Hashanah, la Melachim, d'accord, donc les années des rois, d'accord, de la royauté. Ça tombe à chaque fois Rosh Chodesh Tishri, on a Tou Bishvat, donc c'est Rosh Hashanah les Ilanot pour les fruits. On a Rosh Hashanah pour l'homme, donc c'est Tishri. Non, Nissan c'est pour les rois, Tishri c'est pour l'homme. Et on a aussi pour l'eau, d'accord, pour donc la nouvelle année de l'eau en fait, d'accord, qu'on sera jugé sur l'eau, c'est à Sukkot. Ça, c'est les 4 années. Alors maintenant, pour quelle raison nos saints, ils ont voulu absolument instaurer cette fête de Tou Bishvat, d'accord, de manger des fruits le jour de Tou Bishvat. Là, il faut savoir, il y a un Yerushalmi très intéressant. C'est écrit à la fin il se trouve à la fin de Masechet Kiddushin, la dernière halakha, là-bas c'est écrit que celui qui ne profite pas des fruits de ce monde, alors il donnera din vecheshbon. C'est-à-dire qu'il sera jugé après 120 ans sur le fait qu'il n'a pas profité des fruits de ce monde. C'est-à-dire le Yerushalmi nous explique, il dit, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes ces sortes de fruits, d'accord, toutes ces sortes de fruits, on est obligé d'en profiter. D'accord, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas stam donné ces fruits, sans raison. S'il nous les a donnés, c'est que sûrement Akadosh Baruch Hu, il attend absolument qu'on en profite. Et à tel point, le Yerushalmi dit, si on n'en profite pas, on donnera din vecheshbon. On donnera jugement sur le fait qu'on n'a pas goûté à tous ces fruits. Maintenant, c'est sûr que, on va dire, il y a cette raison, on va dire, c'est ce qui est écrit dans le Yerushalmi, mais à part ça, c'est sûr que c'est un moment aussi de Hoda. On remercie Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer un peu après. Mais en tout cas, on remercie Akadosh Baruch Hu parce qu'il nous a donné tous ces fruits-là, alors qu'Akadosh Baruch Hu il aurait pu se suffire de donner seulement quelques sortes de fruits pour pouvoir survivre, d'accord? On n'avait pas besoin d'avoir je ne sais pas combien de sortes de pommes, d'oranges, de brugnons et toutes les sortes de fruits qui existent. Mais Akadosh Baruch Hu il a donné à l'homme tous ces fruits-là pour qu'il puisse profiter. Et donc pour qu'on puisse profiter, Akadosh Baruch Hu il a donné vraiment des centaines, même des milliers de sortes de fruits. Alors c'est aussi un signe de remerciement, d'accord, c'est un signe de gratitude, montrer à Akadosh Baruch Hu combien est-ce qu'on apprécie en fait, voilà, combien est-ce qu'on apprécie tout ce qu'il nous fait, tout ce qu'il nous donne. Et c'est pour cette raison que ce moment-là, on doit se retrouver absolument en train de profiter, de manger de ces fruits. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à chaque fois, on fait un mizmor, d'accord, on fait un teilim avant chaque fruit. C'est toujours donc pour montrer en fait ce moment-là, pour marquer le coup qu'on est en train de remercier Akadosh Baruch Hu, qu'on prend conscience de tous les fruits qu'il nous donne. D'accord? Ça, c'est ce qui est écrit. C'est Laura de L'Oréal dehors? Ouais, je crois. Sur